Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin 2026 et je vous emmène vivre cette vente aux enchères Dragon Ball. On est des ventes de West Enchères Publiques et nous sommes à Rennes. Donc, je vais vous montrer les petits lots qui sont là-bas, puis on va certainement rencontrer les vendeurs avec nous. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de partager ça ensemble. C'est parti. Allez, on va déjà regarder le devant. Hop, regardez-moi ça, la petite vente elle est là. Superbe affiche déjà, vente aux enchères Dragon Ball, 300 lots, 13 juin. Et il y a énormément de pépites. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, on va aller voir ça maintenant en vrai. On est à l'ouverture de l'hôtel des ventes, on va profiter un petit peu du calme avant que tout le monde arrive. Et regardez, on entre dans la salle des ventes. Et regardez comment c'est super bien exposé. Regarde, on est accueilli avec les PLV ici. C'est vraiment magnifique. Et tout de suite à droite, regardez. On a les autres affiches qu'on avait pu voir. Hein, et c'est vraiment impressionnant de pouvoir les voir en vrai maintenant. Ça n'a rien à voir quand on les regarde sur le site et quand on vient les voir en vrai. Ça donne encore plus envie de craquer en fait. Elle est magnifique. Regardez l'affiche de Dragon Ball Fighters. Magnifique. Magnifique. Alors, on est aussi accueilli par cette petite table-là avec les petits flyers, donc voilà, qui vont expliquer la vente. Donc là, je vous les montre. Là, vous avez les petits lots comme ça, vraiment très sympathique. Cette pièce-là aussi, magnifique. Ça, je vous l'avais montré déjà dans une vidéo qu'on avait tournée dans la salle de vente aux enchères sur Nantes. C'est vraiment très sympathique. Hop. Ici, l'article, je vous avais dit, dans l'hebdo-DB du jour de vente le 13 que effectivement il y avait pas mal d'articles sur la presse télé qui en parlaient aussi, donc c'est vraiment un événement que l'on a. Et donc là il y a toute la description des objets aussi, les petits bonbons pour les gourmands. Et ici on voit les PLV, elles sont magnifiques, ça permet vraiment de se rendre compte là on vient en vrai, ça permet vraiment de se rendre compte de la place que ça va prendre chez toi pour l'exposer et tout. C'est vraiment superbe. Et il y a les petits cartons derrière aussi pour les envois. Allez, on va regarder l'autre PLV, Dragon Ball Super Card Game. Avec la Goku, elle est superbe. Ah là là, ça fait plaisir. Allez hop, regardez tout ça. Toute cette pièce, on est sur du Dragon Ball. On n'est que sur du Dragon Ball. On se croirait dans un musée. Non mais c'est magnifique, regardez les figurines qui t'accueillent. Majin Buu. Alors ça c'est cool parce que j'avais pas eu l'occasion de la voir en vrai celle-là. Elle est très sympathique, très sympathique. Beaucoup la comparée à Figart Zero qui était sortie. Je reste quand même sur une Figart Zero au-dessus niveau qualité, surtout au niveau des couleurs. Mais franchement, elle est très sympa pour ceux qui l'ont pas. Elle est plutôt pas mal. La Majin Buu, celle-là, la première Majin Buu, j'ai direct craqué quand j'avais vu celle-là, magnifique. La King Cluster de Broly aussi, voilà, on va se faire plaisir. Celle-là, je l'avais gagnée dans une Kuju aussi, très sympathique. Et voilà, ça, les Last One, c'est vraiment des figurines qui avaient redoré un peu le blason des Last One, parce qu'elles déchiraient. Elles déchiraient, il y avait du volume, il y avait vraiment de quoi faire, et elles s'étaient arrachées, ces figurines-là. Elle s'était arrachée. Allez, d'autres PLV ici, les PLV Micromania. Ça fait plaisir de les voir ici parce que le nombre de fois où je souhaitais repartir avec, j'aurais trop aimé repartir avec quand j'allais dans mon Micromania. Et ça, c'est limite possible maintenant. Donc pas mal de figurines ici, donc voilà, il y en a pas mal sur lesquelles vous avez les unboxings sur la chaîne. Là regardez, vous avez la Pilaf, Mai et Chou. J'ai pas les deux autres, j'ai pas pris les 2-3 autres là. Le Commando Ginu aussi, lui quand il est sorti, il avait vraiment fait son petit effet. C'est la première fois que je les vois, du coup en vrai. Non, c'était les cyborgs que j'avais vu qui étaient un peu mal partis. Et là, on arrive sur une page d'histoire des figurines Dragon Ball. Regardez ces figurines-là. Je ne les voyais pas aussi grandes que ça.
C'est vraiment magnifique. La végéto, oh, la Goku et tout. Voilà, ça c'est ce qu'on avait quand on était plus jeune. C'est pour ça que je dis que c'est une page d'histoire. Parce que bah voilà, ça touche au cœur. Ça fait vraiment super plaisir. Regardez aussi là, cette petite tour là. Alors là, il y a les boîtes juste derrière, donc ça c'est plutôt cool. On va essayer de regarder là. Cette petite tour, regardez là. C'est super bien mis en valeur, en plus ça tourne, donc ça permet de tout voir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oh le chêne-rôle. C'est superbe. Superbe. Il y en a tellement partout, je sais pas où donner de la tête. Regardez. Allez, on continue. Alors là, avec les livres, voilà. Tous les petits livres, très sympathiques aussi. Les petites figurines, ça aussi, je sais qu'il y en a pas mal qui les recherchent, celles-là. Et bien là, elles sont toutes là. Celui-là, ce livre-là, magnifique. C'est, je crois, un des premiers artbooks que j'avais réussi à choper. Comme ça, complet. Superbe, superbe. Et ça, bah, vous savez, hein, pour ceux qui aiment les wafers, cet artbook, ça c'est sur la version Z qu'ils avaient fait des wafers. Et franchement, revoir tous ces artworks, c'est magnifique. Donc là, hop, on arrive au niveau des cartes. Là, on voit quand même pas mal de pépites. Superbe. Superbe. Les binders, les card station et les AB. Et donc ça, vous savez, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, ça, c'est ma toute première figurine, la Majin Buu. Majin Buu. Bah putain, si j'avais pu avoir la Janemba et la Gogeta, ça aurait été trop cool. Voilà, petite fusion ensemble, c'est trop sympa. Voilà, on a vu des danses de fusion récemment sur les Kuji. Et ben nous, avant, quand on était gamin, on avait ça. Et ben t'étais content de l'avoir. Allez, autre petit flyer, magnifique, magnifique, les livres. Celui-là, il est vraiment excellent parce que bon, déjà, il y a les petites affiches. En général, ceux qui les ont, ils mettent ça sous cadre. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et là, il y a aussi le DVD. Et dans ce DVD-là, en fait, on peut regarder Akira Toriyama dessiner un Goku. Et je crois même que c'est ce Goku. Et bah, c'est vraiment superbe à regarder. Donc là, d'autres livres. Donc là, les petits panini. Moi, j'ai déjà été sur le site. J'ai déjà fait une petite enchère pour ne pas oublier, si jamais j'avais un petit souci pour ne pas pouvoir venir. Bon, je suis là, je vais pouvoir suivre cette vente-là. Bon, vous savez, j'aime bien les panini, et cet album-là, il est un peu compliqué à trouver complet. Et bien là, il y est. Hop, d'autres livres. Ça, il est toujours pas sorti en français, donc c'est la seule manière de choper celui-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je l'ai aussi à la maison. J'aimerais que Glénat nous le fasse en français aussi. Ça serait vraiment excellent parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Et puis j'aimerais même que la Shueisha nous fasse une version 40e anniversaire avec les derniers dessins de Toriyama, mais aussi ceux de Toyotaro, ça serait cool pour l'avoir. Donc la version japonaise qui est également sortie en français très récemment. Donc moi j'ai gardé les deux pour la collection. Et celui-là, voilà, il touche au cœur celui-là. Je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, en moins bon état que ça. Franchement, ça fait plaisir à avoir. Celui-là aussi, j'aime bien. Alors, cette petite PLV, c'était en discussion avec madame. Parce que bon, forcément, mes achats, je regarde avec madame. Et cette petite PLV, très sympathique. Moi, je la verrais bien pour mettre les full color. Les full color, on verra bien si on peut aller plus loin. Ici, eh bien ça, ce sont les petits lots en plus. Donc là, regardez, il est sympathique, là, les petits lots de Kuji. Très sympathique. Là, on retrouve d'autres lots. Regardez-moi ça. D'autres lots, des cartes. Oh là là. Ça, c'est cool à voir. Ça, c'est cool à voir. Et la mine carte, hop, je me permets. Ça, c'est une collection que j'aimerais bien me faire un de ces jours. Est-ce que je craque maintenant? J'ai un petit peu de temps pour y réfléchir. Des mangas. Celui-là, superbe. Avec en plus la boîte de display. Moi, en général, je les garde pas. Mais là, c'est vraiment cool de pouvoir l'avoir. Oh là là. Celui-là, je l'avais à la maison. Je l'avais quand j'étais gamin. Est-ce que je craquerais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les cartes postales aussi.
sympathique aussi. Ah, le notebook, il est trop beau, trop beau. Allez, on continue avec d'autres figurines ici. Voilà, donc là, les Grandista, superbes. Les BWSC, oh là là, regardez, la Bardock. Magnifique, magnifique. Dragon Ball Daima ici. Superbe. Les Supermaster Star Piece, bah celle-là, elle est à la maison. Elle est à la maison. Je sais même plus si je voulais faire un unboxing de celle-là. Et ces deux-là, bah, j'ai beaucoup hésité à les prendre, donc on verra, peut-être que ça sera une occasion de pouvoir les prendre aussi. La Grid Saiyaman et la Dabra, que j'ai beaucoup hésité à les prendre quand elles étaient sorties. Dabra me fait de l'œil et la Grid Saiyaman aussi en Last One. Donc on verra si je craque également. Donc là, voilà, pas mal de petites choses aussi. Et les télécartes, voilà. Donc ça, des cartes téléphoniques qui étaient sorties au Japon. C'est quelque chose que je recherche aussi. Donc on verra là aussi. Les magnettes. Les magnettes. Regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Superbe. Pas mal de petites cartes et tout ça. Des lots très sympathiques. Voilà. On va pas feuilleter tout ça. Alors, hop, j'ai oublié une petite vitrine derrière. Regardez-moi ça. Un autre classeur ici. Voilà, donc celui-là, il est magnifique aussi. Celui-là, je l'ai à la maison, il est rempli. Hein. Moi, quand j'achète les items, en général, je les utilise. Sauf quand c'est un collector. Par exemple, ici, si je prends, là, clairement, ça ne serait pas utilisé. Et je vous dis, je cherche la série 1 des héros collector. Je cherche la série 1. Parce que j'en avais quand j'étais gamin. Et je sais pas où sont parties les cartes. J'aimerais bien les retrouver. Allez, ici, le petit jeu d'échecs. Bah ça, je vous l'avais fait en unboxing. J'avais trouvé dans un vide-grenier. Non, j'avais pris sur Vinted, je me souviens. Voilà. Et non, ce que j'avais trouvé dans le vide-grenier, c'était le classeur avec toutes les fiches. Voilà, c'est ça. Et là, le petit jeu d'échecs, franchement, là aussi, il est complet. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est là-dessus que j'apprends ma fille à jouer aux échecs. Je sais pas si c'est parce que c'est les persos Dragon Ball et qu'elle aime jouer aux échecs avec celui-là, ou c'est parce qu'elle aime les échecs. Allez, on va repartir sur la droite. On va y aller progressivement. Parce que là, il y a encore beaucoup de figurines. Regardez-moi ça. Et ça fait plaisir à voir. La Broly, magnifique. Il y a un style comme ça qui est sorti il n'y a pas longtemps en Solid Edgeworks. D'ailleurs, ici, les Kuji. Voilà. Donc là, je les ai pas forcément, ces Kuji-là. C'est là, la Kuji History of the Film. On attend toujours une version 2. On veut du Bojack, on veut la team Bojack, hein, clairement. On veut du Tapion. Il y a plein de figurines qu'on veut. Et il y a de quoi faire. Faites-nous une V2. La Virus, on l'a pas pris parce qu'on avait une autre version sur la même position. Là, on a couleur et métal couleur. Moi, j'ai revendu la couleur classique et j'ai gardé la métal couleur parce qu'elle est quand même magnifique, la métal couleur. Et la Janemba, ça faisait plaisir à voir comme figurine aussi. On continue les tâches du haut. Allez. Donc là, du Dragon Ball Z. Voilà. Là, le petit lot avec l'eye catch. Les cyborgs. Voilà, en Kuji. Qui était sorti en Ichibancho aussi. La petite Dende. Alors celle-là, cette Dende-là, elle est vraiment sublime. Et tu la combines avec la Last One Polonga. Tu es heureux. Tu es heureux. Celle Junior, très sympathique aussi. Première représentation dessus. En figurine, en tout cas en Kuji. La Cell, voilà, la Last One Goku, Kaio, la Satan, très très belle représentation de Satan aussi. Et voilà, hein, plein de choses, on a déjà discuté de toutes ces figurines-là. Les Freezer, les transformations de Freezer, ça c'est pas quelque chose que tu as souvent, donc c'est plutôt cool de profiter, surtout celle-là. Surtout celle-là, moi j'avais craqué dessus parce que voilà, c'était Alien, hein, clairement ça représentait Alien. Les Saiyans et du Cell. Allez, on continue. On n'a pas fait le fond, on n'a pas fait toute la droite, hein. Il y a quand même de quoi faire encore. Allez, on continue ici avec d'autres, les Grandista, les CD, voilà. Très sympathique. Le CD 30e anniversaire, peut-être qu'il y aura un craquage dessus. Pareil sur le Dragon Ball Legend. Les petits lots de CD, là aussi c'est très sympathique à avoir. Il y en a que j'ai dans le lot. Donc je réfléchirai si je craque dessus et que je revends ceux que j'ai pas. Ces CD là aussi sont très sympathiques, les petits CD singles.
Il y a quand même de très très jolies pièces, ça fait plaisir à voir. D'autres figurines ici, voilà des BWSC. Toc 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 toc. Je crois que voilà, je vais vous présenter l'autre représentation de virus que j'avais et vous expliquer pourquoi j'avais pas craqué sur la Ichiban Kuji. Ça c'est toujours sympa à voir aussi, ces petites PLV. Celle-là je l'ai, elle est magnifique. Magnifique, moi j'avais complètement bavé sur la Ultra Instinct quand elle est arrivée, quand elle a été affichée dans la série. C'était plutôt cool. Donc voilà, c'est celle-là, cette virus-là que j'avais, c'est pour ça que j'ai pas pris la Kuji. Elle est très 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 jolie, très sympathique. J'ai pas pris la Goku, mais ils ont annoncé d'autres virus, bah forcément avec le retour de virus dans la série. Donc ça c'est plutôt cool. Avec du Janemba. On y va ici, on continue avec d'autres figurines. Waouh, très sympathique là aussi. Tac tac. Le petit Shikishi aussi. Celui-là il est très sympathique avec les transformations de Goku. On continue ici. Ah bah tiens, je crois que je l'ai dans mon sac à dos actuellement. C'est là-dedans que je mettais mes masques période Covid et que j'en ai toujours d'ailleurs. On ne sait jamais. Des petits clear files, très jolis aussi, avec les affiches des films. La pub, on est nombreux à l'avoir vue. La pub de McDo sur la collaboration qu'ils avaient fait. Et l'affiche, elle était juste magnifique. Historique, magnifique. La voir ici, c'est trop classe. Il y a plein de collaborations maintenant qui se font avec les fast-food. On a pu voir la collaboration avec Quick, il y a eu Burger King avec Dragon Ball Daima. C'était quand même assez sympathique. Waouh, elle est magnifique celle-là. Putain, il y a des lots que tu vois en vrai. Rien à voir avec les photos. Celle-là, eh ben je m'attendais pas, mais elle est splendide. Splendide. Haute PLV, voilà. PLV avec le jeu Kakarot. Magnifique. Là, celle-là, elle est magnifique, mais elle prend beaucoup de place. Regardez, avec le petit totem à côté. Budokai. Celle-là, elle est magnifique. Regardez, le dessin de Vegeta, il est époustouflant. Le bout, le freezer. Piccolo, celle. Magnifique. C'est magnifique. Allez, on retourne un petit peu en arrière. Je vous emmène avec moi dans ce musée. C'est clairement un musée ouvert. Ça fait plaisir à voir. De la figurine, voilà. Oh, les mini vending machines. Oh, trop bien. Trop bien. Franchement, ça n'a rien à voir entre les photos et venir ici en vrai pour le voir. C'est pour ça que c'est important de venir pour se rendre compte des choses, à l'époque. Parce qu'en fait, là, ça nous permet de se rendre compte de la taille des objets. Les figurines, magnifiques. Le Weekly Calendar, donc ça, c'est avec une petite horloge, très sympathique aussi. Ça, quand Genki avait partagé les photos sur son réseau. Mais j'ai dit, mais c'était trop original. Je trouve ça, mais super original. Des petits cristaux, t'allumes, t'as les petites diodes derrière. Ça ferait une superbe ambiance. Notre figurine ici, c'est quand même pas mal. Figard 0X de Vegeta. Allez, avant d'attaquer le fond, on va retourner sur le totem du milieu, ici. Avec pas mal de petits items très sympathiques. Regardez. Cet item-là aussi, historique. On va voir si si je pouvais le récupérer aussi, ça serait super. Regardez, jusqu'en haut. Il y a les petits dessins et tout. Ça, c'est très sympathique aussi à avoir. On va voir si je réussirai à choper des items ici. Pareil, hein, l'importance dans une enchère, c'est de se fixer des limites. C'est important de se fixer des limites aussi. Voilà. Regardez, tout ça, c'est super bien présenté, super bien conservé et super bien protégé. Allez, on va regarder les cellulos et Douga, je suppose, ici. Et je suis en compagnie de Brian, voilà, qui va nous apporter des petites précisions dessus. Donc déjà, bonjour Brian, merci Bonjour.
Merci de nous présenter ça. Enchanté. Allez, Donc Et- là, on est sur un cellulo de Tapion du film 13 qui est sorti en 1995. et il est magnifique. Regardez cette beauté. C'est vraiment superbe. Superbe. Et là, on est toujours sur le film 13 avec un Gohan ultime. Oh ouais. Franchement, c'est impressionnant à voir. Donc là, et là, on est toujours Magnifique. sur un Gohan, mais de l'épisode 229. Magnifique. Franchement, quand on adore le travail artisanal, le dessin et tout ça, on ne peut que apprécier de voir ça devant soi, quoi. Hein. Magnifique. Et là, on est sur un superbe cellulo de Bulma. Elle est magnifique là aussi. Donc là, tu as le cellulo et il y a l'arrière aussi qui Il y a un background, mais il n'est pas matching. D'accord. Oui. Ok. Alors quand tu dis matching, qu'est-ce que C'est-à-dire qu'il ne correspond pas à la scène. D'accord. Mm. Ok. Et ce n'est pas un background de Dragon Ball. D'accord. Ok. En tout cas, ça met l'ambiance en tout cas. Hein. Mais généralement, ils mettaient, on pouvait retrouver des cellulos avec des backgrounds qui appartenaient à d'autres séries. C'était pour vraiment habiller un peu le cellulo à l'époque quand ils les vendaient. D'accord. Ok. Regardez-moi le Vegeta. Les fans de Vegeta, je vous vois déjà, je vous imagine en train d'admirer le dessin, la musculature qu'il a aussi ici, le regard déterminé qu'il y a aussi. Regardez-moi le regard. Ça, c'est le Vegeta qu'on aime, avec un regard bien déterminé, tout ça. Magnifique. Oob, voilà. On se souvient de la scène, enfin des derniers moments de Dragon Ball Z où il y a Oob qui va affronter Goku. Hein. C'est un peu sur ce point-là que se conclura Dragon Ball Z. Magnifique là aussi. Regardez les dents, les petits tracés des dents et tout ça. Oh, super. Mais ça, c'est au moment où justement Goku est en train un peu de chauffer. l'énerver, Voilà. exactement. Ouais. Ouais. Et là, il se Chose que Goku a du mal à faire et ça devient une scène comique et qui est très très drôle, franchement. C17, magnifique là aussi. Regardez, en plein combat, petite trace de sang aussi au bord de la lèvre. Magnifique. Allez, on est avec un autre classeur et celui-là nous sera présenté par Genki. Bonjour Genki et merci de prendre un peu de temps avec nous. Waouh, regardez-moi là ces pièces là aussi. La Piccolo. Là, c'est à quel moment celui-là Là, c'est lors du combat contre Goku sur le 23e Tenkaichi Budokai, au moment où Piccolo arrache son bras. Et c'est une scène, un cut qui a été réalisé par Katsuyoshi Nakatsu. Donc on reconnaît vraiment son trait bien spécifique. On le voit principalement sur le doga. Oh là là, c'est magnifique, franchement. Le travail dessus, c'est pour ça qu'on dit que c'est un art, hein, parce que ce sont des artistes qui font ça. Le trait est super bien fait et tout ça, avec toutes les caractéristiques qu'il y a, et on reconnaît clairement le Piccolo. Là, on sent rien que sur le trait l'effort et la douleur que ça lui donne là. Oh, magnifique. Le Gohan. Magnifique là aussi. Avec sa tenue chinoise, qu'il porte que dans un épisode. Superbe. Et en dessous, on retrouve un autre Gohan. Le fameux Gohan contre Cell. Oh, magnifique. Alors, ce que j'adore dans ce cellulo, c'est vraiment tous les effets qui ont été apportés. Ouais. On voit vraiment une espèce de halo autour de la zone d'impact entre les bras de Cell et Gohan.
Et puis il y a aussi l'effet d'aura qui est absolument splendide. Et C'est clair. c'est vrai que sur ce cellulo, ces deux effets ajoutent vraiment un charme bien spécifique à l'image. Magnifique. Et le sel aussi, hein, bien sûr. Le sel qui était pas évident à animer avec tous ces Avec petits ces points et tout tâches, ça. ouais, c'est ce que se plaignaient les animateurs à l'époque, hein. Je crois que c'est l'un des personnages d'anime qui a été le plus dur à animer, justement. Merci Toriyama. Magnifique là aussi. Oh, le Goku. Ce Goku est splendide. Et la particularité de ce sel, c'est que c'est une scène clé, donc A1, mais c'est un rush, c'est-à-dire qu'il n'a pas été utilisé dans l'anime. En fait, la séquence commence au A2. D'accord, ok. Très intéressant. Mhm. Et là, on a Et la là, on même a chose. le Doga, en fait. Le Doga. Magnifique. Rien que pour ce trait-là, ce dessin-là, en avoir un chez soi, c'est quelque chose qui... C'est une part d'histoire, hein, quand tu es fan Ah, de mais Dragon Ball et complètement, tout ça. ça fait partie de l'histoire de l'anime. Donc, c'est vrai que ces pièces-là, elles sont très recherchées pour ça, justement. C'est parti. Alors en fait, pour la création du cellulo, il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y a une étape de création de Genga, qui est le premier croquis préparatoire réalisé par l'artiste. Ensuite, le chef animateur va corriger éventuellement le Genga si ça ne correspond pas au chara-design de l'animation, enfin de l'épisode, en tant que directeur de l'animation. Les corrections, c'est ce qu'on voit là, par exemple? Alors non. Non. Alors, en fait, ouais, je pense que je peux te montrer ici. Alors ici, par exemple, voilà. On va regarder à côté. Donc là, tu as par exemple un Genga. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est la première étape. C'est l'artiste fait son dessin. D'accord. Ensuite, le dessin est vérifié par le superviseur de l'animation. Mhm. Et si il a envie de le corriger, il va utiliser une feuille jaune, comme ça, D'accord. pour appliquer les corrections. Alors là, ça peut être des corrections globales, Mhm. comme ça peut être des corrections localisées. C'est-à-dire qu'il va redessiner, par exemple, uniquement le visage ou uniquement la forme du bras si ça ne lui convient pas. D'accord. Une fois que cette correction est appliquée, le dessinateur original va refaire une troisième forme, donc cette fois le doga, Mhm. qui sont généralement fournis avec les cellulos, mais anciennement, enfin avant, parce que maintenant les documents sont souvent séparés. Mhm. Et donc ce doga, en fait, c'est la version finalisée du dessin. Et ce dessin va passer dans ce qu'on appelle une flasheuse. Et la flasheuse va passer les traits de critérium, donc de ligne de plomb, sur une feuille de cellulo transparent pour retracer tous les contours en noir. D'accord. Ok. Et ensuite, cette feuille transparente est donnée aux artistes peintres qui vont peindre au dos du cellulo. D'accord. Ok. Donc toute la peinture est apposée au dos. Mhm. Et ensuite, on aura le cellulo final qui lui sera photographié pour ensuite être mis sur pellicule pour former l'épisode. D'accord. Et les pellicules que Voilà, l'on voit par ici, exemple, par les exemple. pellicules. Là. Alors ici, c'est par exemple des pellicules de 35 mm. Il faut savoir que généralement, l'anime, c'était du 16 mm. Donc les pellicules étaient plus petites. D'accord. Ok. Eh ben, franchement, quand tu regardes un anime, tu n'imagines pas tout le taf qu'il y a Voilà. dessus, juste pour une image. Et encore, on a omis encore les étapes précédentes, à savoir le storyboard. Enfin, il y a aussi d'autres étapes avant les cellulos. Ouais, ouais, ouais. donc, Bon, avec le scénario que j'ai pu montrer tout à l'heure, il y a un petit alors c'est exemplaire. un script. C'est un script. C'est un script. D'accord, ouais. Je ne sais pas si Brian te l'a présenté. J'avais vu tout à l'heure. Tu l'avais vu? D'accord. Ouais, Et ouais. là, ça, le script, en fait, c'est utilisé par les seiyuu, les comédiens de doublage D'accord. japonais, Ok. justement pour avoir chaque texte sur leur épisode. D'accord. Et alors, il y a aussi, je me souviens des bouquins qui expliquent, où il y a ces éléments en plus petits, où on exprime l'intention. C'est voilà les ce qu'il y a storyboards. sur- Voilà, storyboard. Les storyboards, c'est ça. ouais. Voilà. Et ça, c'est une étape encore, justement, avant la création des dogas et genga. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de taf. Oh oui. Bah, souvent, les épisodes sont créés de nombreux mois à l'avance. C'est tout un process de fabrication. Ici, Et d'ailleurs, par curiosité, est-ce que ce genre de procédé continue encore
Ou parce que maintenant qu'il y a l'arrivée de l'ordinateur, ça a dû Non, beaucoup bouger, quoi. malheureusement, au début des années 2000, on est passé sur du support numérique. Et malheureusement, c'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir très très peu d'animes qui sont réalisés à la main. Je crois même que les seuls qui sont réalisés à la main, c'est pour avoir justement un rendu bien spécifique. Mais c'est très rare en fait aujourd'hui. Donc maintenant, ça, c'est du pur numérique. Ce qu'on voit là ici, ça va se raréfier sur les Mais complètement. nouveaux animes. C'est pour ça que les cellulos sont voués à complètement disparaître en fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de production avec des cellulos. Eh bien, raison de plus Et là, pour on a craquer sur ce genre d'objets, matériel. de matériel, et de le conserver correctement Oh oui, aussi. parce que ça, c'est toute une étape aussi. La conservation d'un cellulo est importante parce que sinon, il peut se dégrader dans le temps. Et Ouais. ça, il faut faire vraiment attention. C'est un point sur lequel il faut faire gaffe. Et là, par exemple, ici, sur ce Doga-là, donc on voit encore une fois que c'est une séquence clé, donc le 1 entouré, qu'ici, on a le numéro de cut. Qui correspond à la séquence, où est placée la séquence exactement. Et là, on a un beau Hachiak de l'OAV Gaiden. Eh oui, magnifique. Ensuite, alors ici, ce sont ce qu'on appelle des séricelles. D'accord. Donc ici, ce sont des cellulos qui étaient disponibles à l'époque de la sortie des DVD Dragon Box. Et chaque cellulo ont été produits en peu d'exemplaires pour les précommandes des Dragon Box. D'accord. Donc ce sont vraiment les premières précommandes qui ont eu droit à ces cellulos, qui sont comme un cellulo classique, c'est-à-dire peint à l'envers, mais il en existe plusieurs. D'accord, ok. Il n'y a que le décor, par contre, qui est une impression laser. D'accord, ok. Ah bah toi, j'imaginais pas ça, tout ça en voyant les images. Et tu me donnes envie de craquer maintenant. Mais c'est le but. Superbe. Hop. Alors ici, c'est aussi un séricelle, mais celui-là est différent. Celui-là, il n'est pas peint, il est imprimé. C'est un séricelle qui a été édité pour les 25e anniversaire du magazine Weekly Shonen Jump et qui était, qu'on pouvait gagner sur concours dans le magazine. Ah mais c'est excellent. En plus là, Génération Club Doll, on a tout. Ah là, il y a On tout. a Franchement, Goku, ouais. Gohan, voilà, vous savez, Saint Seiya, Dr Slump. Là, ça c'est. Si j'avais une autre collection à faire, ça serait City Hunter, que j'adore énormément aussi. C'est lequel celui-là? C'est qui? Je sais pas justement Parce que qui c'est celui-là. moi, il me rappelle beaucoup Bastard. Ah, c'est possible, mais c'est un anime que malheureusement j'ai pas vu. Ouais, moi j'avais adoré le manga, il n'a jamais été fini. Là, Olivier Tom, forcément, Tsubasa, Dai, voilà. Et forcément, Okuto no Ken. Yusuke, Oh là là là. il a gommé. Donc là, on a beaucoup de persos. Et ce que j'aime bien moi dans celui-là, c'est qu'on a un Gohan adulte, Ouais, mais avec sa tenue d'enfant. tout à fait. Et ça, je Très, trouve ça très très sympathique. original. Très très sympathique. Ouais. Et enfin, un autre petit élément intéressant qui diffère de ce qu'on a vu, mais qui va parler justement de la production des animes. On a Et ici ce qu'on voilà. appelle un timesheet ou feuille de temps. Alors, ce que je peux, c'est le sortir à la limite. Ouais, vas-y. Ce sera plus simple à voir. Et en fait, une feuille de temps, c'est justement, chaque cellulo en possède logiquement une, et ça permet de le situer justement dans l'épisode. Tu as les numéros de cut et tout, tu vois. Voilà. Donc par exemple, là, celui-là, il fait partie de l'épisode 143, et il a été rempli pour un cut de Tadayoshi Yamamoto. D'accord, ok. Eh ben, on dirait pas que c'est du Dragon Ball comme ça, et pourtant, c'est quelque chose qui a été très important pour la production de l'anime. Exactement, et là, tu vois, alors, tu as les numéros de cut, et là, tu as toute l'animation, en fait. Donc, tu vois, par exemple, tu as la séquence 1 qui dure tant de frames, 2, 3, et en fait, on enchaîne. Et ce cut-là, tu pourras retrouver l'animation sur le site, parce qu'on a retrouvé justement l'animation. C'est un moment où tu as Cell en première forme qui parle. D'accord. Ok. Eh bien, voilà, ça fait partie des choses qu'on n'imagine pas quand on voit juste comme ça en photo, mais quand tu connais effectivement la production et que tu as en plus tout l'historique que nous partage Genki, tu te rends compte que effectivement c'est quelque chose de super important pour l'anime. Et d'ailleurs, je ne veux pas m'attribuer un mérite qui n'est pas le mien. Je voudrais remercier Toranku de Twitter, qui nous a aidé justement à identifier cette scène. D'accord, merci à toi du coup.
Ah, franchement, superbe. Hein. Merci beaucoup, Voilà. Vicky. On attaque le fond. On attaque maintenant le fond ici. Il y a quand même beaucoup de choses. Allez, on commence. Ici, la petite partie avec les petites figurines. Là, très sympathique. Très sympathique. Regardez. La Gogeta et la Janemba. Bah, ça rappelle pas une figurine Itubel Kuji, c'est là en toute petite. C'est vraiment magnifique. Magnifique. On continue. Et puis là, voilà, la petite machine. Voilà, tu mettais des euros, tu tournais, tu avais une petite boule dedans qui tombait, tu la récupérais. Magnifique. Magnifique. Allez, on part sur la gauche maintenant, on va faire le fond. Donc là, ici, c'est là où aura lieu les enchères, vous pouvez voir. Tout est prêt. Le petit marteau, hein. Hop, le petit marteau, il est là. Ouest enchères publique. Là, il y aura les lots qui seront présentés très certainement sur la télé. La petite caméra pour la retransmission en direct. Tout est prêt et je pense qu'à midi, en fait, tout ça, ça va bouger pour pouvoir accueillir les personnes qui viendront enchérir. Là, on est vraiment en mode expo le samedi matin. Donc, pas mal de jeux, de consoles. La Playdia aussi, beaucoup en parlent. C'est vrai que j'ai pas vécu ça. PlayStation 2, voilà, des jeux, beaucoup de jeux, des petits jeux de plateau derrière, de la Wii, de la PS3. L'affiche Dragon Ball Origins, elle est superbe, très sympathique. Pas mal de jeux vidéo. Ça aussi, je ne me suis pas encore mis dans la collection des jeux vidéo. Est-ce que je m'y mettrai un jour? Je ne sais pas. Là, c'est une occasion de commencer et de bien avancer sur sa collection. Super PLV aussi, Dragon Ball Fighters, qui avait à Micromania. L'affiche aussi est très sympathique. Encore autre affiche avec des petits personnages que l'on peut enlever. Donc là, l'objectif c'est pas de l'enlever, hein, bien sûr, c'était à l'occasion de Sparking Meteor. Et là, des jeux. Alors là, ma femme me dit, tu vas pas craquer dessus, tu n'as pas la console. Ouais, mais regarde les dessins quand même. Ils sont magnifiques et puis c'est pas pour jouer non plus. Là, c'est plus de la collection. Là, c'est plus de la collection. Magnifique. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui sont loin. Et ça, regardez, ce petit rideau, ce petit bandeau là, magnifique aussi. Il est superbe. Superbe. Le Goku là, regardez là. Oh là là. Au top. Les affiches PlayStation, le Burst Limit aussi. Ça, j'avais joué sur la 360. C'était vraiment trop sympa comme jeu. Autre DVD, il y a les DVD et figurines. Hop, un petit Goku, les Blu-ray. Donc ça, vous l'avez dans la vidéo Abaka Channel. Nico a présenté ces vidéos-là dans la première partie de la vidéo Abaka Channel. Ce sont... alors, il n'y a pas beaucoup de lecteurs qui circulent maintenant pour les Blu-ray. Pas pour les Blu-ray, mais pour les Laserdiscs. Mais les visuels dessus, c'est essentiellement là où c'est collector, quoi. Les visuels sont magnifiques, regardez-moi. C'est superbe. Les VHS, voilà. Le coffret japonais du film Broly. Autre VHS, Dragon Ball GT, voilà, toutes les cassettes vidéo, Dragon Ball. Les affiches, là aussi. Et celle-là, celle de Metal Cooler. Donc moi, je me suis commandé un classeur B2 qui devrait arriver bientôt. Et là, d'autres box, voilà, des DVD box. C'est beau. C'est très beau. C'est très impressionnant d'être là. Franchement. Quelles sont les pièces que je préfère? Mais il y en a tellement qui sont belles. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Donc voilà, moi je vous ai présenté ce qu'il y avait ici, déjà. On va peut-être... je vais peut-être vous montrer un peu l'ambiance qu'il y aura au moment de la vente aux enchères cet après-midi, qui a lieu à 14h. Je vous montrerai à peu près l'ambiance, comment ça se passait, puis peut-être qu'on fera le bilan de fin de journée si je réussis à repartir avec des choses. Parce que je me suis fixé des limites quand même sur les achats que je souhaite faire. Si ça va au-delà, je resterai raisonnable. Voilà. Mais c'est un très bon moment, une très belle occasion. Déjà, rien que de voir ça,
Je vous dis, on est quand même, ça ressemble à un musée. Ça ressemble à un musée. Si on pouvait avoir un musée Dragon Ball avec des items comme ça en France, mais, ça serait royal, ça serait royal. Moi j'adore vraiment. Et donc voilà, donc ça me permet de vous faire vivre ça. Venez ici pour voir les lots, pour les enchères. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous rendre compte de la taille, de la qualité des choses. Et vous allez certainement changer d'avis par rapport à des photos qui ne rendent pas forcément bien quand tu les vois en vrai, parce que là on voit que c'est super bien protégé et tout ça. On sent que les collectionneurs ont chéri leur collection. Donc voilà, donc je pense que ça va être une journée pleine d'émotions pour eux. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous participerez, il y a aussi sur Interenchères et tout ça. Mais voilà. Allez hop, on fera la conclusion plus tard. Il y aura certainement d'autres moments que je vais pouvoir vous partager. Bienvenue à Rennes, de l'invoquer, chez West Enchères Publiques. Bienvenue chez nous, bienvenue aux internautes qui nous rejoignent à la fois sur vous et sur Interenchères en ce beau samedi qui fait un temps sublime. Merci infiniment à ceux qui sont venus se mettre au frais avec nous. Il reste des chaises, il reste des places pour ceux qui souhaiteraient passer du live au présentiel. J'ai le plaisir d'ouvrir très officiellement cette vacation, vente exceptionnelle aux enchères publiques dédiée à l'univers de Dragon Ball. Vous êtes tous pour ça ici, vous êtes tous sur vos écrans pour la même raison. Avant de débuter cette vente, je tiens évidemment à remercier un certain nombre de personnes, tout particulièrement les deux collectionneurs qui nous ont fait plaisir, l'honneur et la confiance de monter, participer, plus que participer à monter au niveau formidable avec les autres qui ne sont pas venus. Regardez les vidéos que vous pourrez observer, c'était vraiment magnifique. Merci donc à eux d'être présents ici aujourd'hui. C'est pas rien de se séparer d'une collection, de la disperser. On sait aujourd'hui que les gens qui vont participer à ces ventes sont des passionnés aussi. Je sais que vous aurez à cœur de faire vivre les objets dans vos propres collections, de les offrir à des gens à qui ça fera un plaisir incroyable. Ne perdez pas une occasion de vous faire plaisir. Aujourd'hui, c'est avant tout pour ça qu'on est. Évidemment, merci à vous de West Enchères Publiques, sans qui bien vous, on ne peut rien faire. Et merci aux acheteurs qui vont se battre, on l'espère, avec courtoisie et pugnacité, comme un bon guerrier saïen, jusqu'au bout pour remporter les enchères. 30, 40, mettez-vous 50, à 240, mettez-vous 50. Non, 240, c'était pas le 10, 48 à 240, mettez-vous les 250. À 240, que faites-vous 50, c'est bien vous 10, 48 à 250, qui fait 260. 250 enchères, c'est pas perdu. Place, pour Bulna à 250 €, c'est bien, tout ça engage à juge à 250, 2, 3 fois, 250, on dit 10, 48, c'est bien. 2 fois. Allez, pour finir, je le prends. 10. Allez. Merci au locuteur. À l'enchère, c'est un numéro 15, 2 fois, 3 fois, 10, au 15. Merci à tous. Il est, ça c'est merci à tous une fois encore pour les personnes que vous ne verrez pas. Profitez de nous, que vous ferez expédier. Bon voilà, je sors de la vente aux enchères, je sors de la salle des ventes aux enchères précisément. Et comment ça s'est passé à la fin? Vous avez pu voir, je vous ai montré quelques petites vidéos de comment ça se passait. À la fin, on a pris nos petits panneaux qui sont venus nous donner quand on avait fait un achat. On est allé payer, on nous donne un bordereau avec les lots que l'on a pris et on va récupérer nos lots directement, on les emballe, etc. Et puis après on peut repartir avec ça. Bien sûr, c'est contrôlé par le personnel de la salle des ventes qui, eux, viennent te donner les lots, etc. Bon, après, on les emballait, etc. Et tout s'est bien passé, quoi. Donc c'était vraiment un super moment qu'on a passé entre passionnés, parce que les personnes qui étaient là présentes sur site, eh bien, on a pu échanger avec elles, on a pu rigoler entre nous, on s'applaudissait quand on faisait des achats et tout ça. Donc c'était vraiment bon enfant, c'était vraiment très très bon esprit. Et on a pu découvrir des personnes, on a pu discuter avec elles. C'était vraiment vraiment cool. Et puis on a pu voir aussi l'émotion des vendeurs qui se séparaient de leur collection. On a pu voir ça et c'était vraiment quelque chose
de très sympa. En plus, on était dans une salle, comme je vous disais, on avait l'impression qu'on était dans un musée, clairement, et donc c'était vraiment impressionnant. Et en allant voir, on peut se rendre compte des objets, et on peut craquer, hein, c'est un peu le jeu aussi, on peut craquer sur ces objets-là en les voyant directement. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc quelques déceptions quand même, parce que les jeux vidéo, ils sont pas partis comme on pensait, et pareil pour les figurines Kuji. C'est pas parti comme on pensait, il y avait des prix, franchement, c'était quasiment 80 € pour la Gohan, la Grid Saiyaman, et puis pour la Dabra, franchement, ça vaut le coup. Clairement, ça vaut le coup. Donc voilà. Donc il y avait des choses sur lesquelles, une petite déception sur tout ce qui est jeux vidéo, et même les figurines de Kuji. Et par contre, quand on tapait un peu plus dans du rétro, ou même dans les documentations d'anime et tout ça, et là par contre, là, les personnes étaient au rendez-vous, ça enchérissait, ça y allait. Il y avait même des moments où c'est monté super haut, je crois jusqu'à 2500 €, c'est passé sur certaines figurines. C'était juste fou, quoi. C'était juste fou, quoi. Donc voilà, un excellent moment passé avec les collectionneurs. Et puis dans cette ambiance Dragon Ball, dans ce musée-là. Donc voilà. Donc si vous avez l'occasion de voir ce genre de choses en vente aux enchères, même juste le truc d'animation, ou même d'autres animés que Dragon Ball, c'est vraiment une expérience à faire, c'est vraiment très sympathique. Donc voilà, donc n'hésitez pas, rien qu'à rentrer dans la salle des ventes et voir comment ça se passe, il y a une ambiance quand même particulière et c'est quand même pas mal. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager tout ça. Allez, bye bye. Et voilà, le calme. Des lots sont déjà partis. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.